Tout dépend de Dieu. C'est l'inscription affichée sur la devanture de ce bus de transport en commun. Mais derrière cette formule, le sort du propriétaire pourrait bien dépendre de la justice. Dans ce car saisi à Tinkodogo, les agents des douanes ont découvert 60 millions de francs CFA en faux billets. La machine de contrôle ne laisse pas de place au doute. Les billets sont soumis aux appareils de vérification. Ils sont identifiés comme faux. Sur cette démonstration, les coupures authentiques affichent le décompte. Aucun chiffre en revanche pour les fausses. Une supercherie qui place le propriétaire du véhicule au cœur des interrogations, lui qui a délibérément laissé partir le convoyeur et l'apprenti. Je pourrais être un peu convaincu si le convoi était toujours là, l'apprenti était toujours là. Si vous leur dites de partir, parce que vous pensez qu'eux, ils ne vont pas être en mesure de résister et de dire toute la vérité, vous avez organisé pour qu'ils puissent partir, sous peut-être que vous avez chassé, vous assumez la responsabilité. Ça, nous n'allons pas louer, c'est ça. Le propriétaire du car conteste cependant toute responsabilité dans le contenu des colis. J'ai un truc colis qui n'est pas légal. Je sais que la loi est contre. Je sais ça. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Je ne suis pas responsable. Mais j'assume que c'est sorti de mon véhicule devant moi. Okay. C'est sorti de mon véhicule devant moi. Le carton, mais je ne savais pas que c'est ça. J'ai même demandé le carton, c'est pas. On m'a dit c'est la drogue. Et c'est à partir du bureau que j'ai fait la découverte que c'est de l'argent. Donc je reconnais que c'est sorti devant moi, mais cela ne me donne pas la responsabilité que je suis responsable pour ça. Et les questions que vous posez, ne prenez pas l'idée vis-à-vis de moi, ou bien n'essayez pas de me poser des questions pour me faire. On veut comprendre. Pour me faire noyer de ce que moi j'ai dit. Non, voilà. Je ne suis pas responsable, j'assume pas la responsabilité. Je reconnais que c'est sorti dans mon véhicule devant moi, je suis témoin de ça. Au-delà des faux billets, la fouille permet également de saisir 99 plaquettes de tapentadol, 360 plaquettes de vasilium et 5 kg de chanvre indien. Le bus lui-même est saisi. La valeur marchande intérieure de l'ensemble des marchandises et du véhicule est estimée à un peu plus de 75 millions de francs CFA. Mais pour le docteur Yves Kafando, l'enjeu principal reste la circulation des faux billets. Injectés dans l'économie, ils peuvent porter atteinte aux transactions et fragiliser davantage le circuit financier. Nous ne pouvons pas transiger sur des drogues. Nous ne pouvons pas transiger sur des produits aussi nocifs comme le tapentadol. Nous ne pouvons pas transiger sur des faux billets de banque. Donc nous entendons ouvrir une procédure judiciaire pour que le propriétaire du car, évidemment tous ceux qui seront mis en cause par les juridictions, puissent être interpellés. Évidemment, nous venons par cet acte d'assécher des sources de financement du terrorisme. Il est important pour nous de le préciser, parce que 60 millions pour l'injecter dans l'économie, en termes de faux billets de banque, vous voyez l'effet néfaste que cela peut faire. Pour la douane, l'affaire ne s'arrête donc pas à la saisie. Il faut désormais déterminer qui a chargé les colis, à qui ils appartiennent et qui devra en répondre devant la justice. Le numéro de série qui est là, ce numéro de série là, c'est le même qui est répété sur tous les billets. Comprenez? Ce n'est pas chronologique. Le numéro qui est là, le premier numéro 25 55 65 55 860. Si je tourne, c'est le même numéro qui est repris ici. 25 55 65 55 860. 25 55 65 55 860. C'est le même numéro de série qui a été repris sur tous les billets. Donc du premier billet au centième billet. Comprenez? Pour les bons billets de banque, vous allez voir que le numéro de série change. C'est chronologique. Comprenez? On a 26, 14, 11, 72, 269 ici. Ok? Quand on tourne le billet, c'est terminé par 69 ici. On a 68. 26, 14, 11, 72, 268. Comprenez? 267. 66. Comprenez? 65. 64. C'est chronologique. Alors, la famille, un nouveau dossier au niveau de
Burkina. Oui, un nouveau dossier dans le service des douaniers. C'est comme ça, on vient d'arrêter un véhicule avec plus de 60 millions de faux billets destinés au Burkina là-bas. Puis, on a arrêté l'intéressé, le conducteur. Et le conducteur dit qu'il ne sait rien de ce colis-là. Alors qu'il a libéré le propriétaire du colis et l'agent qui a chargé le colis. Le conducteur a libéré tous ces gens. Et aujourd'hui, il dit qu'il ne sait rien de ce colis-là. Si lui ne savait rien de ce colis, toi, tu es conducteur. On embarque quelque chose dans ton véhicule, tu ne sais pas c'est quoi, ce sont des armes, c'est une bombe, qu'est-ce qui se trouve dans ce colis, tu ne sais rien. Et tu acceptes embarquer le colis pour la destination. Et il libère le propriétaire. C'est qu'il est complice. Il est complice. Et les douaniers ont dit qu'ils vont le garder jusqu'à ce qu'il avoue. Il dit oui, il sait qu'on a retrouvé toutes ces choses-là dans son véhicule. C'est pas que les faux billets. C'est avec il y a des substances très dangereuses qu'on avait arrêtées entre-temps aussi sur le sol burkinabé. Je ne sais pas de me poser la question pour me faire. On veut comprendre. Pour me faire noyer. Non. C'est ce que moi j'ai dit. Non, voilà. Je ne suis pas responsable. Je n'assume pas la responsabilité. Je reconnais que c'est sorti dans mon véhicule devant moi. Je suis témoin de ça. Au-delà des faux billets, la fouille permet également de saisir 99 plaquettes de tapentadol, 360 plaquettes de vasilium et 5 kg de chanvre indien. Le bus lui-même est saisi. La valeur marchande intérieure de l'ensemble des marchandises et du véhicule est estimée à un peu plus de 75 millions de francs CFA. Mais pour le docteur Yves Kafando, l'enjeu principal reste la circulation des faux billets. Injectés dans l'économie, ils peuvent porter atteinte aux transactions et fragiliser davantage le circuit financier. Nous ne pouvons pas transiger sur des drogues. Nous ne pouvons pas transiger sur des produits aussi nocifs comme le tapentadol. Nous ne pouvons pas transiger sur des faux billets de banque. Donc nous entendons ouvrir une procédure judiciaire pour que le propriétaire du car, évidemment tous ceux qui seront mis en cause par les juridictions puissent être interpellés. Évidemment, nous venons par cet acte d'assécher les sources de financement du terrorisme. Il est important pour nous de le préciser parce que 60 millions pour l'injecter dans l'économie en termes de faux billets de banque, vous voyez l'effet néfaste que cela peut faire. Pour la douane, l'affaire ne s'arrête donc pas à la saisie. Il faut désormais déterminer qui a chargé les colis, à qui ils appartiennent et qui devra en répondre. Il y a des substances qui nuisent gravement à la santé. Il y a tout ça là. Il a pris et à la destination burkinabé. Il y avait des vidéos entre-temps qui circulaient que la France, la FMI avait prévu des faux billets, des milliers de faux billets qui vont entrer au Burkina Faso dans l'intention de déstabiliser l'économie, dans l'intention d'affaiblir l'économie burkinabé. Et voilà, ça ne fait pas un mois, voilà qu'on arrête des faux billets qui rentrent sur le sol burkinabé. Ça dit que l'impérialisme n'est pas prêt à libérer aujourd'hui les pays de l'AES. L'impérialisme n'est pas prêt à accorder cette paix-là au pays de l'AES. En tout cas, de toute façon, la liberté ne se négocie pas. Oui. La liberté ne se négocie pas. Ça s'arrache. Et c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer dans l'espace de l'AES. Oui. La liberté ne se négocie pas. Ça serait une guerre très farouche parce que l'impérialisme ne veut pas les libérer facilement comme ça. L'impérialisme ne va pas les libérer facilement. La France, surtout la France qui est devant, ne va pas accepter libérer les Africains facilement comme ça. Mais
il passe par tous les moyens de communication, les moyens financiers, les moyens de guerre. Nous voyons qu'il y a les terreurs qui tuent, il y a les attaques, oui. Mais en dehors de ces attaques, il y aura beaucoup de moyens qui vont utiliser pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir atteindre à leur objectif. Ça serait au peuple, à la population de se décider de prendre une résilience totale pour pouvoir aider ces 3 pays-là qui constituent aujourd'hui un exemple pour tous les pays africains. Ils deviennent des leaders pour nous, ils deviennent une lumière pour tous les Africains. Alors, chers amis, ici c'est Dagan. C'était l'information que je voulais partager avec vous. Le conducteur continue de nier, mais les douaniers aussi ne sont pas prêts à les libérer. On dit qu'on va les garder là-bas. Et lorsqu'on va les garder là-bas avec la pression, nous pensons qu'il dira à la fin, il dira enfin la vérité. Et le dossier là n'est pas prêt à clôturer maintenant. Donnez vos avis aussi dans les commentaires, chers amis. Commentez massivement et partagez la page avec vos amis. Ici c'est Dagan Info qui vous partage la géopolitique. Et on est ensemble. Ciao. Pour de nouvelles vidéos, activez la cloche de notification.